Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler de psychologie. Et de la toute première pierre qu'on pose dans une négo, qui est l'ancrage. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un outil psychologique super puissant en vente, mais qu'on a tendance à oublier, l'effet d'ancrage. C'est un principe qui a l'air tout simple comme ça, mais alors pour orienter une négociation, c'est juste redoutable. Allez, on regarde ensemble comment ça marche. Voilà, cette phrase, elle dit tout. L'idée, c'est de prendre les rênes de la discussion, et ce, dès la toute première seconde. La toute première info que vous allez mettre sur la table, c'est elle, la fameuse encre. C'est elle qui va fixer le cadre de référence pour absolument tout ce qui va suivre. Alors concrètement, une encre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, imaginez, vous entrez dans une négociation comme si vous entriez dans une pièce un peu sombre. L'encre, c'est tout simplement la première lampe que vous décidez d'allumer. C'est ce point de lumière qui va servir de repère pour toute la discussion. Le principe est simple. Notre cerveau, il est un peu paresseux. Il aime prendre des raccourcis. Du coup, il s'agrippe à la première information qu'on lui donne, que ce soit un prix, une caractéristique, un délai, peu importe. Cette information devient la norme, la référence. Et nous, on va justement apprendre à utiliser ce petit mécanisme à notre avantage. Cette image de la pièce sombre est vraiment parfaite pour comprendre. Sans encre, la discussion est un peu dans le brouillard. On ne sait pas bien où on va. Mais dès que vous posez votre encre, hop, c'est comme si vous mettiez un gros spot de lumière sur un point précis. Et qu'est-ce qui se passe ? L'attention de tout le monde se fixe dessus. C'est aussi simple que ça pour guider la perception. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Premier outil dans notre boîte, l'ancrage par le produit. Et là, il y a une règle d'or, une seule. On commence toujours par le haut de gamme. L'erreur classique du vendeur débutant, c'est de commencer par l'option de base. On se dit, bon, je vais y aller doucement, on verra plus tard pour le premium. Grosse erreur. En faisant ça, le prix standard devient la référence. Il faut faire tout l'inverse. On présente d'abord la solution la plus complète, la meilleure. Prenons cet exemple, il est très concret. Ici, on ne dit pas juste « c'est un meilleur produit et il est plus cher ». Non, on ancre la discussion sur des avantages hyper clairs. La sécurité, avec éviter les fissures, et la productivité, gagner 4 heures. La valeur est posée, on ne parle même pas encore du prix. Et c'est là que la petite magie psychologique opère. Parce que même si le client choisit finalement une option moins chère, dans sa tête, il ne pense pas à l'argent qu'il a économisé. Il pense à ce qu'il a perdu, la tranquillité d'esprit, les 4 heures gagnées. Et notre cerveau, il déteste la sensation de perte. Deuxième outil, le prix. Et là, attention, le secret, ce n'est pas le montant en lui-même, c'est sa forme. Pour asseoir sa crédibilité, la précision, c'est votre meilleur allié. Si vous balancez un chiffre rond comme ça, environ 150 €, qu'est-ce que le client entend ? Il entend « négociable ». Ça sonne comme une estimation faite à la louche, une invitation à proposer 130 €. Maintenant, regardez la différence avec ce chiffre, 152 € et 40 centimes. Ah, le message est complètement différent. Ça sonne pro, ça sonne calculé, réfléchi, juste. Toute la force de la technique, elle est là. La précision ancre la discussion non pas sur le montant, mais sur votre crédibilité. On n'est plus en train de marchander un chiffre sorti du chapeau, on reconnaît le résultat d'une expertise. Ça transforme la dynamique. Troisième outil qui ne parle pas d'argent mais d'attente, le délai. L'ancrage fonctionne aussi très bien ici, avec pour objectif de créer de la satisfaction client de manière planifiée. Le principe est d'une simplicité redoutable. Disons que vous savez que vous pouvez livrer en 7 ou 8 jours. Surtout, ne promettez pas 7 jours. Annoncez une encre un peu plus large, mettons 10 jours. Et quand vous livrez en 8 jours, vous n'êtes pas juste dans les temps, non, vous êtes en avance. La différence de perception est frappante, non ? Dans les deux cas, la livraison se fait au 8e jour. Pourtant, en fonction de l'encre de départ, le ressenti du client passe de décevant à exceptionnel. C'est ça, piloter la satisfaction. Pour finir, c'est très important de comprendre la philosophie derrière tout ça. L'objectif n'est jamais de manipuler, mais de guider. En posant des encres claires et honnêtes, on devient le point de repère professionnel et fiable de la négociation. Alors, on récapitule notre petite boîte à outils. Avec le produit premium, on ancre la notion de valeur. Avec un plus précis, on ancre sa crédibilité. Et avec un délai prudent, on ancre la future satisfaction du client. Valeur, crédibilité, satisfaction. Simple et efficace. Cette phrase, il faut vraiment la retenir. Au final, un client n'achète pas juste un produit. Ce qu'il achète, c'est la manière dont on lui a présenté la valeur. L'expertise, elle n'est pas que dans l'objet, elle est dans la façon de le mettre en lumière. Voilà, on arrive au terme de cette analyse. La question maintenant, elle est pour vous. Lors de votre prochaine conversation avec un client, quel premier point de référence, quelle première lampe choisirez-vous d'allumer ? La réflexion vous appartient. J'espère que c'est plus clair. Un conseil pour ne rien manquer, une fois sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour activer les notifications.